Dans le Lot-et-Garonne, les producteurs de noisettes sont dans la tourmente. Leur production s'est effondrée l'an dernier, et cette année encore, la récolte s'annonce désastreuse. Car dans leur verger, depuis 3 ans, un ravageur est apparu. J'en ai une. Ah, voilà. C'est la punaise diabolique. Elle est vraiment diabolique parce qu'elle vous fait des misères. C'est ça. L'an dernier, ma récolte 2024, on a autour de 30% de pertes dues uniquement à la punaise. Et si vous perdez 30% de votre production, est-ce que c'est grave? Et économiquement, alors c'est 30% de pertes en qualité, mais il y a aussi des pertes en quantité, en amont. Alors qui pour le coup est mixé entre deux parasites, donc la punaise qui fait une part des dégâts, des pertes, et le balanin de la noisette qui est le ravageur historique du verger de noisetier en France. Et on estime qu'à peu près 50% de la récolte avait déjà été détruite dès cette période-là, dans les 2 mois qui arrivent, là, où là le balanin et la punaise travaillent et nous font perdre du rendement. Et après, une fois les noisettes développées, c'est la punaise qui vient piquer les noisettes et là c'est des pertes de qualité de 30%. Alors, il y a quelques années, vous utilisez un produit, l'acétamipride, Exactement. pour faire face au balanin, c'est ça? Ouais, exactement. Et ça marchait? Ça marchait très bien parce qu'en 2 à 3 applications par an, on était couvert sur l'ensemble de la saison. L'intérêt de l'acétamipride, c'était un insecticide qui avait une rémanence de 3 à 5 semaines. Donc on faisait un traitement et on était couvert pour 1 mois et demi. Aujourd'hui, les matières actives qui nous restent n'ont plus du tout cette rémanence-là et n'ont une efficacité que pendant 24 à 48 heures. Pour avoir la même efficacité que l'acétamipride, il faudrait qu'on passe toutes les semaines. Techniquement, c'est très compliqué à faire parce qu'il faudrait être en permanence en train de traiter sur les 4 à 6 mois de végétation de l'arbre.